vous souhaite la bienvenue pour ce 5e spectacle de notre festival des pièces montées qu'on est vraiment très heureux de présenter cette année ici à la Camillienne, avec ce soir la troupe des improvisibles, donc spectacle d'improvisation de l'ESSEC, Maître Papillon, et traditionnel remerciement. Alors vraiment merci du fond du cœur à notre jury qui est là, qui se donne la peine de venir, de nous prodiguer ses conseils. C'est extrêmement sympathique et formateur pour nous. On remercie la MAP pour le maquillage, on remercie Emmaüs pour les décors, bon pas pour ce soir, mais tout de même. Et le journal des grandes écoles et Pumpkin également. Voilà, je vous souhaite un bon spectacle. Absolument pas, mais je suis ravie de vous voir. Ce soir, vous allez avoir l'immense honneur de voir la 3e représentation du spectacle Le Maître Papillon des improvisibles de l'ESSEC. Les remerciements ont déjà été faits, mais je tiens à remercier tout particulièrement notre association Comédia de l'ESSEC qui nous permet de participer à ce festival. Alors, je vais maintenant appeler les improvisateurs. J'appelle Louis Théodore. Cécile. Parmi nos fidèles spectateurs, d'autres non, ou bien quelquefois, ou bien vous ne savez pas. Eh bien, je vais vous l'expliquer. L'improvisation, c'est simple. C'est une troupe de joyeux lurons, comme vous les avez là derrière, qui ne sait absolument pas ce qu'elle va faire. Moi, je sais. Et vous, vous allez pouvoir proposer des thèmes. C'est-à-dire que vous et moi, nous allons construire leur scène, et ensuite à eux de se débrouiller. Je vais donc leur donner une contrainte que je vous expliquerai par la suite, et vous, vous allez donner des thèmes, canard, comme nous avons pu l'avoir, pédiluve, que sais-je. Oui, nous avons eu pédiluve. Donc, ce que nous allons faire ce soir, je vous l'ai dit, c'est notre 3e édition du Maître Papillon. Nous allons donc remettre en jeu le titre de Maître Papillon. Ce soir, vous, dans la salle, vous allez pouvoir désigner qui est le maître papillon de ces 12 improvisateurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir noter chacune de leurs improvisations sur une échelle de 1 à 5. Alors, ça va se faire de la façon suivante. Pour une improvisation qui a été bien, mais sans plus, vous donnerez la note de 1.
Pour une improvisation que vous avez trouvée plutôt sympa, vous donnerez la note de 2. Pour une improvisation que vous avez trouvée vraiment bien, vous donnerez la note de 3. Pour une improvisation que vous avez trouvée, vous n'avez pas les mots, waouh, vous donnerez la note de 4. Et enfin, mesdames et messieurs, ce soir, au théâtre de la Camillienne, pour une improvisation que vous avez trouvée magnifique, vous avez la larme à l'œil, c'était beau. Vous avez envie de les revoir à New York, à Paris, dans les plus grandes salles du monde. Vous donnerez la note de 5. Exactement. Alors, disons que je vous fais une improvisation qui est bien, mais ça va. Et que je vous dis, mesdames et messieurs, je vais vous donner la note de 1. Voulez-vous donner un 2? Souhaitez-vous donner un 3? Souhaitez-vous donner un 4? Souhaitez-vous donner un 5? Charmant public, vous n'avez rien compris. Je reprends. Ce que je voulais dire par ici, c'est que si c'est bien sans plus, c'est un 1. Même si vous avez bien aimé, que vous m'adorez, que vous faites partie de ma famille ou de mes amis, donnez plutôt un 1 ou un 2, allez jusqu'au 3 si voilà, vous êtes ma mère, mais à part ça, pas la peine de monter au-dessus. Par contre, si c'est vraiment cool, vous pouvez donner une note au-dessus. Et si c'est absolument génial, vous pouvez donner un 5. Mais on va essayer d'être fair-play et de noter en fonction vraiment de la qualité des improvisations. Je sais que vous faites tous partie de la famille ou des amis de quelqu'un. Donc, mesdames et messieurs, maintenant que vous avez à peu près compris le concept, si vous ne l'avez pas compris, vous le comprendrez au fur et à mesure. Nous allons commencer par une première improvisation. Cette première improvisation ne fait pas partie des improvisations notées. On va commencer par une petite mise en bouche. La contrainte s'appelle la contrainte du P, ou la contrainte sans P. Le principe de cette contrainte, c'est que les improvisateurs vont jouer sur un thème que vous et moi allons leur donner, et ils n'auront pas le droit de prononcer la lettre P. Je dis bien prononcer, c'est-à-dire que dans le mot beaucoup, on ne prononce pas le P, le mot beaucoup, ça passe. Pour les autres mots, comme parallélépipède ou bien pamplemousse, par exemple, tous ensemble, nous crierons « Dehors !» et l'improvisateur sortira. Il sera rapidement remplacé par un autre, et ainsi de suite. Ça va donc tourner comme ça. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander 2 mots, avec le P de préférence. Allez-y. Poney! C'était un poney. Je prendrai donc poney. Et un autre mot, pardon. Papageno. Papageno? Papillote. Nous prendrons donc Papageno et poney pour une improvisation sur la contrainte sans P. C'est parti. Orchestre, nous allons reprendre, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Quelle page? Dites-moi tout. Ce sera la notation 5. Allez-y, je vous écoute. Arrêtez là. Ce n'est vraiment... Vous aimez? Je vous aime, effectivement. Mais Je vous ai votre demandé musique... si vous l'aimiez. Ah, je l'aime. Ne Non. vous Oui, enfin, je vous ai dit que c'était mauvais. Soit. Et vous reprenez? Ça devient strident, c'est Ça vous fait ça? c'est nul. Vous n'aimez pas? Laissez-moi deviner. C'était splendide. C'était incroyable! Non, non. Il va falloir reprendre depuis...
petit. J'en ai vu un minuscule cheval. Un minuscule cheval, nous sommes dans une salle de concert. Oui. Ça arrive assez rarement. Ah bon? Je crois que de ce côté-là. Ici? Oui, oui, vers là. Peut-être. Je l'avais garé devant la scène. Je ne comprends. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un grand artiste, un violoniste pour être précis. Il joue de la musique excellemment bien. Il s'agirait de le retrouver. Vite. Très vite. Eh, cherchez. Non, je cherche. Voilà, un cheval minuscule. Ne serait-ce guère lui? Il lui ressemble. Faites-le jouer du violon, nous verrons vite s'il s'agit de lui. Je le crois. Non, c'est un autre, c'est indifférent. Ça tombe bien, il y en a un autre à côté. Voyez-vous ça, beaucoup de chance. Une, deux, trois, quatre. Oh, mon cheval. C'est lui. Votre cheval talentueux, c'est merveilleux. Vous pouvez reprendre. Et merci. Suite à cette petite mise en bouche, c'est parti. Dehors. S'il vous plaît, c'est moi qui vais vous mettre les points. Donc je disais, suite à cette petite mise en bouche, c'est parti pour notre première improvisation. J'appelle sur scène Émilie. Lucie. Et Cécile. Cette improvisation a pour contrainte la contrainte du encore. Alors, mesdames et messieurs, la contrainte du encore. Les improvisateurs vont jouer une scène tout à fait banale sur un thème que vous aurez donné. Et, par moment, je vais taper dans mes mains et dire encore. L'improvisateur devra rejouer ce qu'il vient de jouer. Soit de façon exagérée, soit de façon affaiblie, soit complètement différente. Mesdames et messieurs, j'aimerais avoir un mot. Sourcil. Sourcil, ce sera. J'aimerais maintenant avoir un lieu. Un bateau. Patinoire, sourcil. Je pense que patinoire, sourcil sera votre thème d'aujourd'hui. Sur un encore, vous avez approximativement 2 minutes 30. C'est parti. J'ai une bonne idée. Elle a l'air de savoir bien faire du patin, on peut peut-être la suivre. Je lui demander des cours, moi j'ai jamais réussi donc... Moi, je suis jamais montée sur une patinoire. Hein. Allez. Lucie, encore. Non, moi je suis vraiment pas du tout à l'aise sur une patinoire, je fais grave là. Lucie, encore. Oh ouais, grave. Attends, peut-être mettre des bâtons. Oh, tu sais, c'est vraiment pour les faibles, hein, les patins. Hein. Elle, clairement, elle a un autre niveau. Ok, vas-y, on y va. Émilie, encore. Ah, et clairement, les patins, c'est très has-been. Je veux dire, ça fait au moins depuis les années 60 que personne n'en porte. Excuse-moi, j'avais totalement zappé. On commence. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Nous aimerions vous demander... Un peut-être. À peine, ça va. C'est bon. Apprenez-nous l'art du patin, comme vous savez si bien le faire. Alors tout d'abord, tenez-vous droite. Cécile, encore. Alors tout d'abord, redresserez-vous, comme si vous aviez une sorte d'arbre planté en vous. Vous sentez les racines vous enraciner dans le sol glacé de la patinoire. Le sol n'est pas très stable, hein. Un arbre se doit d'être stable, mademoiselle. Regardez droit devant vous, et maintenant le secret. Le patin, c'est avant tout la maîtrise du sourcil. Un sourcil droit pour un patin droit. Cécile, encore. Un sourcil d'acier pour des patins. Ting ting. D'acier. Et si on n'a pas de patin, du coup? Oui, j'y pensais. Eh bien, un sourcil de plomb pour des semelles de plomb. Mais à nous deux, on a déjà 4 sourcils, ça devrait faire l'affaire. Ouais, mais tu sais faire un chic de plomb, toi? Émilie, encore. Un sourcil comme ça. C'est presque ça, mais pas encore tout à fait quand même. Plus de plomb, hein. Plus de
long, je le sentais. Moi, je trouve totalement à côté de la plaque, là, même. Bon, mesdemoiselles, allez-y, essayez le sourcil. Hop, hop, hop. 1, 2, Ça marche pas pour moi, très clairement. 3. Ça marche pas pour moi, très clairement. Va falloir trouver une autre solution du sourcil, là. Moi, je tiens quelque chose, hein. Je l'ai pas tout à fait. Lucie, encore. Ah, moi, je sens que je suis très bonne, hein, vraiment. Ah, ce talent, Ouais. cette maîtrise, Je pense cette même réussir à me redresser, hein. Inspirez-vous, mademoiselle, votre Ouais, mais ami a j'essaie, des mais je peux talents. pas me lever, je crois que je me suis cassé un... Enfin, taisez-vous un instant. Allez, cette maîtrise, vraiment, cet équilibre, la justesse de la... Attends, aide-moi à me lever avant. Ah, Si, je comprends. Je comprends le sourcil. À deux, on essaye. oui, je comprends, mademoiselle, moi non plus, je ne l'ai pas. Non, alors, hein. Bon, je vais peut-être aller me faire soigner mon genou, peut-être. Tout à fait, continuons. Émilie, encore. Ouais, je vais peut-être aller crever, alors, plus personne ne va compris, hein. Faux spot en carton, va. Tout à fait, continuons à deux. Et merci. Mesdames et messieurs, cette improvisation valait-elle un 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Alors, vous avez tout à fait compris les règles. Mesdames et messieurs, ce sera donc un 4. J'appelle maintenant sur scène, je vais mettre les autres. Hugo, Alaïdine, Céline et Bertille. Alors, cette improvisation est la suivante. Le concept, c'est que chacun d'entre eux va choisir son style de film favori. Ensuite, nous choisirons un thème et ils devront raconter à tour de rôle l'histoire qui correspondra à ce thème. Bertille, quel est ton film favori? Un film d'auteur. Ce sera donc un film d'auteur. Céline, quel est ton film favori? Le western. Un western. Alaïdine, quel est ton film favori? Film d'horreur. Un film d'horreur. Et enfin, Hugo, Moi, plutôt les films documentaires. ce sera donc un film documentaire. J'aimerais, s'il vous plaît, un mot. Gélatine. Et un deuxième mot. Taxidermie. Taxidermie. J'ai mal entendu. Taxidermie. Taxidermie. Sur le thème gélatine et taxidermie. C'est parti. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 1, La taxidermie est un art qui est pratiqué dans toute l'Europe depuis maintenant le 19e siècle. 2, Disait Jean-Baptiste à sa classe. Jean-Baptiste continuait assez lentement de raconter ce qu'était que la taxidermie, quand soudain son étudiant le plus brillant se leva. 4. Dans cette classe, plongée dans la semi-obscurité en ce milieu d'après-midi, les élèves étaient silencieux et tournés vers ce nouveau venu que tout le monde connaissait pourtant. Et qui, tourné vers son professeur, lui jetant un regard intellectuel. 3. Ce nouveau venu alluma une cigarette
Martina les cheveux avec. Pas de dérive. Vous voyez, monsieur le professeur, avec ce pot de gélatine que je viens de mettre sur les cheveux, des choses étranges peuvent se passer. La taxidermie, comme vous le dites, n'est pas ce que vous croyez. Un. La gélatine est composée de plusieurs molécules, notamment le glycosémol 2A, 3 mol. 3. Le glycosémol que mes frères sont allés chercher dans les carrières d'Andalousie. Qui permet d'avoir des forces, de donner des bons pouvoirs. 4. Le professeur Dubitati considéra un instant son élève et lui demanda « Mais pourquoi me dites-vous ça ?» Alors, l'élève prit une profonde inspiration qui lui hérissa le poil. 2. En effet, un vent frais et glacial parcourait la salle de classe. La colère du professeur commençait à monter. 3. Le professeur sortit de ses gonds, l'appela le nouveau venu, bien connu, lui proposa un duel. 3 hommes. 1. Les hommes, cette espèce trop méconnue. Sur les images que nous voyons du pouvoir deux hommes, ou deux sexes différents en réalité, en train d'essayer de s'accoupler dans une... Et le professeur, mon cher élève, que fais-tu? Range-moi ceci. Le temps s'était figé, face à face, dans cette salle de classe, entourée par tant d'élèves qui les regardaient. Ils comptaient du regard. 3. Ça comptait du regard tellement fort. Tellement fort. Vraiment très fort. Que le nouveau venu sortit son pistolet. 1. La poudre à canon a été inventée donc par les Chinois entre le 3e siècle et le 9e siècle. Et merci. Cette improvisation valait-elle un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, ce sera donc un 4. J'appelle sur scène Nicolas. Louis T.
improvisation n'est autre qu'une improvisation du type chaîne de télévision. Les improvisateurs, ici présents, vont se répartir en 3 couples. Chacun de ces couples représentera une chaîne de télévision. Vous allez ensuite me donner un thème, et je zapperai d'une chaîne à l'autre pour voir un petit peu ce qu'il y a sur les différentes chaînes. Alors, quelle chaîne souhaitez-vous être? Une chaîne d'information complotiste. Une chaîne d'information complotiste. Une chaîne sportive. Une chaîne sportive. L'équipe 21. Et Une chaîne de musique. une chaîne de musique. Je vous prie de vous avancer. Alors, j'aimerais, de ce côté de la salle, avoir un mot. Pluie. Pluie sera donc notre premier mot. Maintenant, de ce côté de la salle, j'aimerais avoir un autre mot. Ticket de bus. Ticket de bus. C'est ça? J'ai mal entendu. Oui. Merci beaucoup, Alain. Donc, pluie et ticket de bus pour commencer votre improvisation. Alors, vous êtes une chaîne d'information, vous êtes une complotiste, pardon. Une chaîne de sport, je ne pourrais pas reproduire l'accent, et une chaîne de musique. On commencera par la chaîne de musique. Il pleut, il pleut, il pleut. C'est en fait à nous d'être champions. Il pleut, il pleut, il pleut. La chaîne de sport. Ah, c'est triste hein, pour cette équipe. C'est bête, ils n'avaient pas leur ticket, ils ne sont pas arrivés au stade. Cette finale de Coupe du Monde, on s'attendait un petit peu à mieux quand même. Eh ouais, les contrôleurs ont été très sévères. La sanction était immédiate. Sorti sur brancard, Michel. Hein. Sorti sur brancard, effectivement. Hein. La chaîne d'information complotiste. Bonjour Bertrand Lacarde, vous êtes donc ici pour nous expliquer pourquoi cette pluie est tout sauf naturelle. Bonjour, tout simplement parce que l'autre là-bas il n'a pas pris son ticket de bus, alors le contrôleur est venu et a tapé. Un lien évident, évidemment, entre les tickets de bus et la pluie, tout le monde le sait. La chaîne de sport. Alors, qu'avez-vous pensé de ce match sous la pluie? Pas trop compliqué de gérer le stress? Écoutez, moi je suis content de mon équipe de ticketteurs. C'est un nouveau sport, c'est pas facile se lancer de tickets dans les cibles comme ça, mais... avec la pluie, les tickets font de vite, hein? C'est ça, mais on avait pris notre équipement, les lunettes de protection, c'est très important, et les gants bien sûr. Et je pense qu'on est plutôt content et on est content d'avoir pris les 3 points. Et surtout d'avoir le parapluie, je suppose, hein? Le parapluie, c'est bien. Et la chaîne de musique. Alors on se retrouve ce soir pour le top 50 des clips avec la pluie. Par contre, si c'est toi qui écris sur un ticket de bus, Ah oui, alors le premier clip, Dansons sous la pluie. Chaîne d'information complotiste. Alors oui Jean-Michel, je suis actuellement sur la scène du crime. Aujourd'hui nous pouvons voir un crime assez sanglant. A priori, d'après nos informations, le meurtrier aurait utilisé un ticket de bus pour le planter dans l'oreille de la personne. C'est les Illuminapluies. La chaîne de musique. donc je me retrouve aujourd'hui avec Marie qui va nous apprendre à faire de la musique avec la pluie. Expliquez-nous. Alors, c'est très simple. Vous attendez d'abord qu'il pleuve, évidemment. Puis ensuite, ça fait plouc, 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 plouc. C'est magnifique. Plouc, 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 plouc. La chaîne de sport. En direct, nous avons le ministre des Sports sur le plateau. Bonjour monsieur le ministre. Alors cette mesure pour la carence en eau, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on récolte l'eau de pluie comme on peut, hein. Il faut dire qu'ici il pleut pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup d'eau, les gens meurent, c'est peu relatif au sport finalement. Hein. C'est pas mon domaine. Donc j'ai entendu dire que ce serait du coup à la course ou à la lutte. Le MMA, du coup, serait instauré pour l'eau. Ah oui, 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 les joueurs se trimballeraient avec des bassines pour récolter l'eau de pluie, oui. La chaîne d'information complotiste. Instant publicité. Vous cherchez à échapper à tous ces lobbies du pétrole qui vous manipulent? Prenez les transports en commun avec Ticket Bus, la compagnie de bus. La chaîne de musique.
Ah bah moi, pour mes fans et pour mon idole, je suis toujours là. Donc même s'il pleut, il doit y avoir de l'orage, vente, je suis là jusqu'au bout. Oui, pour la grève de bus, vous pensez qu'ils vont venir? On espère, on est sur régie, on attend. Hein, on croise les doigts. La chaîne de sport. Alors on est en direct sous la pluie à Nancy. Les Allez, supporters retrouvent les autres supporters sont là. Je pense qu'on a compris le message, mais on va leur demander quand même, vous supportez quelle équipe? Oh, je sais pas. Ils sont du PSG, d'accord. Et merci. Mesdames et messieurs, cette improvisation valait-elle un 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ce sera donc un 3. J'appelle sur scène Maëlys et Émilie. Cette improvisation a pour contrainte celle de l'échange. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais clapper dans les mains, elles vont échanger leur rôle. Je dis bien échanger leur rôle, c'est-à-dire que c'est pas simplement échanger de place en gardant le même rôle. Chacune va alors interpréter le rôle de l'autre et je vais clapper plusieurs fois. Un thème, s'il vous plaît, bien au centre de la scène. Concombre et Clémentine, rencontrent les deux. Concombre et Clémentine, c'est parti pour une improvisation d'approximativement 2 minutes. Allez. Qui va acheter mes bons poissons? Qui va acheter mes bons poissons? Bonjour madame. Bonjour. J'ai ici un étalage de poissons tout à fait frais. Bah disons que ça m'embête, moi je venais chercher des clémentines. Ah mais c'est-à-dire que j'ai du poisson qu'on a... C'est-à-dire que c'est du poisson qui a été pêché de ce matin. Ah bah oui, mais ça change pas vraiment mon besoin parce que j'avais prévu de faire une salade de clémentine en fait. Donc salade de poisson, ça change relativement beaucoup de choses quand même. Mais après, c'est le marché aux poissons, donc... Mais je me suis dit, je vais peut-être vous prendre un poisson, ça fera peut-être l'affaire, vous savez. Vous savez, poisson clémentine, finalement, ça va toujours bien. Ça dépend. Ça dépend, oui. Bah en fait non, ça dépend pas vraiment. C'est-à-dire que si j'ai décidé de leur faire une salade, mettons, de concombres, et qu'à la place, je leur mets des anchois, bah tout de suite, ils vont me trouver con. Après, ça dépend, hein, si vos invités eux-mêmes sont pas très fut-fut, ça peut passer, moi, ce que je vous conseille, je vous suis. J'ai ici une superbe noix, sentez-la moi. Sentez-la moi, prenez-la, léchez-la. Je la nettoie après, de toute façon. Vous la prenez, dans ce cas-là. Mais si je frotte dessus une clémentine. Si je frotte dessus une clémentine, s'ils sont pas très fut-fut, oui, non, ils n'y verront que du feu. Oui, très clairement. C'est peut-être une idée, hein. Moi, je me suivrais bien là-dessus, mais ça change pas mon histoire de si jamais je décidais de faire comme ça une salade de concombres. Eh ben, on a qu'à frotter et des concombres et des clémentines, d'une pierre deux coups. C'est vrai, mais imaginez, ils sont véganes. Bien sûr, mais... Ouais, mais je les connais, mes amis, ils sont plutôt du genre viandard. Donc même si je leur mets du poisson, ils seront un peu déçus, vous voyez. Je comprends. À moins qu'on frotte de la saucisse sur le poisson. En ma foi, il se trouve que j'ai aussi une casquette de charcuterie. Et merci. Mesdames et messieurs, cette improvisation valait-elle un 2, un 3, un 4, un 5, et c'est donc un 3. Pour l'improvisation suivante, je vais appeler
improvisation a pour contrainte celle de la relation. Je vous explique. Deux improvisateurs, ici deux improvisatrices, auront une relation que nous allons définir. Pendant ce temps-là, la troisième improvisatrice sera en dehors de la salle et ne suivra absolument pas ce qui se passe. À un moment, je choisirai d'arrêter la scène et l'improvisatrice qui était à l'extérieur de la salle rentrera et prendra la place d'un des deux improvisateurs sur scène, sans savoir ce qui s'est passé, sans savoir quelle est leur relation, et improvisera pendant quelques instants. Puis nous arrêterons la scène et nous demanderons à cet improvisateur qui est sorti puis re-rentré quelle est la relation. Alors, laquelle de vous trois souhaite sortir? Ah, Allez, peux-tu l'accompagner pour vérifier qu'elle reste à la porte? Oui, attends, je l'accompagne. Et n'hésite pas à me faire signe quand vous êtes sortis parce que je ne vois rien. je vais me ramasser non plus. C'est bon, Anna, elle est sortie. Mesdames et messieurs, quelle relation vont-elles entretenir? Épistolaire. Ah bon, épistolaire. Alors, Un fidèle et son confesseur. Épistolaire. épistolaire, nous n'allons pas la garder parce que monsieur est sans doute connaisseur, mais épistolaire reviendra peut-être plus tard. Des détenus en prison. Pédophile. C'est pas mal. Un chien et son maître. Nous allons garder le confessionnal. C'est pas comme si j'avais payé la moitié. Ah, exactement, sur une impro comme ça, pardon. Une autre relation. Vous voyez? J'ai besoin de deux humains de référence. Un humain sur ta gauche, un humain sur ta droite. Pado et Amado. Nous avions deux détenus, nous garderons les deux détenus. Alors, très bien. Vous êtes revenus. C'est parti. C'est dur un peu, non? Le lit? Ouais, enfin, t'appelles ça un lit, toi? Bah ouais. Je peux pas me passer mon dentifrice, ça va? Oh, merci. T'as pas de brosse à dents? Ouais, mais c'est pas grave. Laisse-moi un bout, s'il te plaît. Un truc à brosse à dents? Mais t'es stupide ou quoi? Mais non. Allez, exprime-toi. Dentifrice. Ah, pour moi. Tu sais où elle est, Catherine? Mais t'es dégueu, je t'ai dit, crache pas sur mon crachat. Non mais t'es relou. Fais un effort, on est coloc. Ouais, bon, les colocs, j'ai pas choisi, merci. T'as fait quoi déjà, toi? Ah, je suis en train de... Ouais, quoi? Bah, j'ai volé. Super, t'as volé. T'as pour combien de temps? Écoute, on m'a dit, je crois, entre 4 et 6 mois. Si tout se passe bien, 4. Si ça se passe Ouais, mal, ça va, on a trouvé, on a compris. T'as d'autres choses intéressantes à raconter ou c'est bon? ça. Parce que tu commences à prendre un peu tes aides là. Je me rappelle que moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Ah ouais? Ouais. Tu te calmes un peu. Ça te regarde pas. C'est pas du tout ce que je te demande en fait. Mais pourquoi pourquoi tu me dis pas? Parce que moi, je contrôle la prison ici. Oui, enfin, ça va, ça peut se faire pour moi quand même. Hein? Ouais, 6 années. On en parle dans 6 ans, toi. Si t'es là, enfermé. On s'y met. Attends, je vais te... Alaïdine, Oui. qui souhaitez-vous avoir en place? Lucie? Oui. Alors, on va le faire à la petite. Souhaitez-vous que
soit remplacé. Ou bien que Capucine soit remplacée. J'en reparle après 6 ans, hein. C'est facile. C'est facile à ta place. C'est pris pour qui là? Pas qu'on ait, hein? Que, hein? Tu sais, enfin, on s'était quittés, mais moi je t'aimais beaucoup. je t'aimais même à la folie. Attends, je t'ai déjà dit, tu redescends de 4 étages, ça fait 2 jours qu'on est dans la même piole, hein. Ça fait 2 jours, hein. Donc ouais, on s'est jamais quitté, on s'est jamais rencontré ni rien. Juste arrête de cracher sur mon crachat. Je voulais juste te dire que je me sens proche de toi. Mais je ne pas du tout. Là, hein. Moi, je suis avec Lucio. Mais écoute, pourquoi tu veux pas plus partager avec moi des choses? Je t'ai déjà dit, moi, je suis maître. J'ai besoin de personne. Ouais, mais tu vois, moi j'aimerais bien qu'on soit amis, tu vois. Un ami? Même un peu plus. Dans 4 mois, on s'en fout, non? C'est quoi les amis ici? Je m'en rien à foutre. Bah, les amis, on peut faire des choses avec eux, tu vois. Ah, bah, tu fais quoi? Je sais pas, on peut aller manger une glace. Tu vis dans quel monde, toi? Faire des pompes. Hein? Faire des pompes. Faire des pompes, super. J'ai pas besoin d'un ami pour faire des pompes. Bah, moi j'ai besoin de toi. Je t'ai déjà dit, j'ai pas la possibilité. Par contre, si tu peux me dégoûter une glace, il y a moyen qu'on se rapproche. Mais bien sûr, pas de problème. Juste à... Vas-y. Bah, par là-bas. Ouais, bah faut passer la porte, hein. Et merci! Céline, d'après toi, quelle était la relation? On était que détenus. Oh, c'était pas précisé. Alors, mesdames et messieurs, cette improvisation valait-elle un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, c'est pas mal du tout, mais ce sera un 4. J'appelle maintenant Marwan. Hugo. Maëlys. Et Louis T. Alors, cette contrainte est celle du doublage. C'est-à-dire que nous allons avoir 2 improvisateurs qui vont jouer la scène, sans parler, et 2 improvisateurs qui vont faire les voix. Comme du doublage. Donc, qui souhaite doubler? Très bien. Vous pouvez désigner respectivement qui vous allez doubler. Ne vous mettez pas pour moi. Je ne veux que Maïs. Le Marwan. Avec un choix unanime. Très bien. Je vais donc vous demander maintenant un thème. Un mot simple. N'hésitez pas à proposer. Pustulant. Couscous. Spirou. Acné. Alors, j'ai entendu franchouillard, je crois. Canoë-kayak. Et canoë-kayak. Canoë-kayak, franchouillard. Mesdames et messieurs, sur le thème canoë-kayak, franchouillard, c'est parti. Alors monsieur, vous êtes prêts pour votre cours de canoë? Ouais, je suis chaud là. Je suis chaud. D'accord. Parce que je vois que vous avez votre gilet de sauvetage. Ouais, bah j'ai. Vous avez les sifflets. Ouais, vous avez votre petit maillot. Oui, j'ai mon petit maillot, ouais. Donc, bah on y va. Oui. Il faut pas être stressé, vous savez. Non, tout va bien se passer. Je suis pas Ici,
Voilà, c'est l'Ardèche, moi je connais mon métier, la descente. Et après, je vois que vous êtes un peu frêle physiquement. Ouais, j'ai fait de la mutu pendant 2 ans là. Ah, c'est pas terrible. Vous voyez moi comment je suis costaud? Regardez, je vais vous montrer, je vais faire 5 pompes. Allez, je fais les pompes, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Ça c'est le canot et kayak. Mais alors, en quoi c'est vraiment franchouillard? Je comprends pas vraiment le côté franchouillard du... Mais, parce que sur le canoë, on boit des bières, on mange des chocs, c'est ça qui est sympa, c'est la bonne ambiance, c'est l'Ardèche. Ah, c'est super. On est là? Allez, montez donc. Je monte, bah, je suis content. Alors d'abord, on va voir la théorie. Ok. Alors, la pagaie, on l'a tiré comment? Derrière, par contre. Alors, la pagaie, je vous montre. La main gauche. Ouais. À gauche. La main droite. À droite. Et de l'autre. Ah, ok, d'accord. Et d'un côté, et de l'autre. Et on pagaie, on pagaie, on pagaie. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Est-ce que vous faire le geste? Je vais le faire tout de suite. Voilà, je vois que le monsieur aime la technique suédoise. C'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué la technique suédoise. J'ai d'origine suédoise. Ça se voit sur la faciès. Exactement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur l'eau. Ouais, l'eau? Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. C'est un sport aquatique de type A2. Mais j'ai peur de l'eau. Alors que l'eau, c'est pas vraiment mon élément, quoi. Je suis pas... Vous avez un gilet de sauvetage. Ah oui, c'est bon. On va faire la théorie du gilet de sauvetage. Théorie aujourd'hui, quand même. 3 sessions de 2 heures pour la théorie avant de passer dans l'eau, quand même. Ah oui, on va tester dans le sable. Montrez-moi ce que ça donne. Sauvetagez-vous dans le sable. Voilà. Est-ce que vous pouvez respirer? Ouais, je peux respirer, ouais. C'est bien. Bon, je fais quoi? Des pompes. Et merci! Alors, est-ce que cette improvisation valait un 2, un 3, un 4, un 5, j'ai oublié de spécifier une règle. Les cris ne sont pas pris en compte. Mais malgré tout, mon oreille attentive semble avoir perçu un 5, mesdames et alors, maintenant, j'appelle sur scène Lucie, Nicolas et Alaïdine. Cette improvisation va être du type entretien d'embauche. Mais pas n'importe quel entretien. Je vous parle là d'un entretien pour un poste très particulier. Et ce poste, c'est vous qui allez le choisir. Lequel d'entre vous souhaite faire passer l'entretien? Très bien. Lucie fera donc passer l'entretien à Alaïdine et à Nicolas. Maintenant, j'aimerais avoir un poste très particulier. Siège de métro. Gigolo. Excusez-moi, je crois. Joueur des montagnes. La porte de vitre. Merci. Nous avons donc le choix entre non, nous partirons sur des thèmes un petit peu plus farfelus. Alors, nous avions un troueur d'émental et quelque chose en lien avec des noix de coco moldaves. Concasseur à main nue de noix de coco moldave. Eh bien, madame, vous
n'allez pas passer l'entretien. Préférez-vous les noix de coco ou les mentales? Les mentales, bien sûr. Les mentales, bien sûr. Ce sera donc 2 entretiens pour le poste de troueur des mentales. C'est parti. Déjà? Vous êtes en avance? Oui, parce que j'aime bien... Bonjour. Merci. Allez-vous? Est-ce que je fais en appart? Oui. Vous m'avez l'air bien tête en l'air. On me le dit souvent. Vous avez conscience du poste pour lequel vous postulez, monsieur? Je crois, oui. Je vous écoute. C'est pour trouver les mentales. Vous avez conscience de l'importance que représente ce poste aujourd'hui en France? À peu près. Je vous écoute. Alors, il y a à peu près 7 078 000 emmentales produits par jour, à peu près la même quantité qui est mangée par jour, sachant qu'il y a à peu près 372... Non, sinon les trous. Bah justement, j'y venais. 372 trous par emmental, d'une circonférence de 5 mètres carrés. C'est pas mal de trous. Et lorsque les Français ne voient pas de trous dans l'emmental, ils se retrouvent un peu frustrés, il me semble. Alors pourquoi voulez-vous être troueur? Pourquoi vous? Bah écoutez, depuis que je suis petit, j'aime bien trouver les choses. Vous savez... Non, je ne sais pas, sinon je ne demanderai pas. Bah, vous êtes troueur aussi, non? Je suis recruteur de troueurs. Je n'aime pas trouver personnellement les choses. Je ne sais pas pour ce que vous êtes, mais je vous écoute. D'accord. Bah, depuis que je suis petit, je trouve un peu... voilà quoi, vous savez. Bah, non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous trouvez? Bah, par exemple, je prends des feuilles de papier, je les trouve. Parfois, je prends mon petit... Bon, sinon, pourquoi vous pouvez pas? Bah, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez important de... Bon, ok. On passe à la pratique. Ah. Ouais. 5 mètres carrés élémental. Trouvez-le-moi. Je peux me permettre? Bien sûr. Vous êtes là pour ça. Bon, par contre, j'ai un autre candidat qui arrive dans 5 minutes. C'est pas pour mettre la pression, mais... Attendez, j'ai mon troueur dans la poche. Troueur de qualité. Bien équipé, monsieur. Acheter en ligne pour pas cher. Sur pas cher. Je ne vais pas demander votre vie non plus. Vous voyez là, j'ai fait un petit trou de à peu près 12 cm. C'est à peu près la norme d'après moi. Au revoir, monsieur, merci beaucoup. Je vous recontacterai. Merci. Merci. Est-ce que j'aurai une réponse quand? D'ici 2 heures. Ça me semble net. Je vous raccompagne. Merci. À tout bientôt. Bonjour madame, bonjour madame. Bravo pour la ponctualité. Merci beaucoup. C'est moi. Je vous en prie, installez-vous. Je vois que vous l'avez déjà fait. Pourquoi êtes-vous là? Pour postuler au poste de troueur d'émental. Voilà. Pourquoi voulez-vous faire des trous dans un émental particulièrement? Moi, c'est passion émental. Moi, je veux dire, moi, l'émental, c'est toute ma vie. J'ai des tapis en émental, Ah ouais, je mange de l'émental, je bois de l'émental. Moi, c'est toute ma vie. Ah, ça me plaît. Ah, ça me plaît on est sur quelque chose de... Ah ouais. C'est pas comme l'autre candidat qui... Ah ouais, non. Non, parce que je regardais par le trou de la serrure, Ah ouais. je me trouve dans les... Ça se passait pas très bien, quoi. Hein. C'est moi qui l'ai fait, celui-là. Parce que je ne trouve pas l'émental, mais je trouve les trous. Ah, ça, c'est... Et sinon, pourquoi les trous dans l'émental? Vous savez, moi c'est venu de... ça vient de tout jeune. Hein. Ça vient de tout jeune. Moi, tout ce qui est Babybel, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de profondeur dans la chose. Pour justement observer cette profondeur. Et pour ça, madame, il faut percer, il faut creuser. On le trouve où le pétrole? On le trouve comment? En creusant. Qui vous dit qu'un jour, dans de l'émental, on ne trouvera pas un gisement comme ça? Moi, je suis pour ça, madame. Hein. Moi, c'est pour ça, mais je veux dire... Allez, sortez l'émental, là. Vous aimez bien au début, mais là, je commence à être un peu tendu. Moi, avec cet émental, je vous aime beaucoup. Vous avez tout ce qui est pioche, tout ça?
obligé de venir avec votre matériel, c'est spécifié sur l'annonce. Ça va être Ça ressemble un peu à mon poster dans ma chambre là. Vous savez, il y a un grand trou dans le mur. Moi je me suis dit quoi de mieux qu'un poster des mentales. C'est toujours un peu de sang dans les mentales comme ça pratique traditionnelle Ah, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Comment ça? C'est de l'émental de qualité ici. Hein. C'est un rat! Ah, je touche pas à cette marchandise, moi! Ah non, moi c'est mes mentales seulement! Ça nous aide à trouver aussi. Je veux bien qu'ils fassent les trous, mais après. Non, c'est mon métier, je veux dire. Non, mais il y en a marre de tous ces rats qui volent nos métiers! Ok, C'est qui fait les trous? Hein? Non, monsieur, excusez-moi, Bon, au revoir. Ah oui, non mais va falloir revoir tout le concept de l'entreprise, hein, parce que une entreprise qui embauche des gens pour assister des rats... Excusez-moi monsieur, mais est-ce que vous voulez quand même le poste? Je vais y réfléchir, je vous rappelle, dans 15 jours, vous m'envoyez le CV de la boîte, tout ça, et... C'est-à-dire que je suis embêtée parce que j'ai dit à d'autres candidats que je répondais dans 2 heures, donc... Moi je suis professionnelle. Madame, vous trouvez des choses avec un outil acheté sur pachère.com. C'est-à-dire que vous l'appelez dessus. Je sais bien qu'il est mauvais, je sais bien, c'est pour ça que je vous demande si vous connaissez pas. Il s'agit pas de le savoir, il s'agit de lui dire maintenant. Je vous en prie, vous avez l'air... Je vous rappelle très vite, vous m'envoyez CV, lettre de motivation de la boîte, et je vous recontacte. Très bien, d'accord, merci beaucoup. Et merci. Cette improvisation valait-elle un 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, nous allons reprendre le 4 et le 5. Valait-elle un 4, un 5, mesdames et messieurs, nous avons notre deuxième 5 de la soirée. J'appelle maintenant sur scène Bertille, Marouane, Céline et Hugo. Alors, pour l'improvisation suivante, ça s'appelle à la manière de. Je vous explique. Ils vont d'abord faire une improvisation sur un thème que je vous donnerai juste pour l'éviter. Par la suite, nous reverrons cette même improvisation à la manière de ce que vous choisirez. Par exemple, à la manière qu'avons eu la dernière fois. Télénovelas. Nous avons eu télénovelas mexicaines. Vous voyez un petit peu comment est-ce que vous pouvez choisir à la manière de quoi vous souhaitez revoir l'improvisation. Ça peut aller du tout autour. Alors, je vais vous demander 2 mots pour les lancer sur une improvisation. S'il vous plaît. Girafe. Girafe. Encore. Samouraï. Girafe et samouraï. Sur le thème girafe et samouraï, vous avez approximativement 2 minutes pour faire une improvisation. C'est parti. Oui, bonjour. Un ticket, s'il vous plaît, pour le zoo. Oui, très bien. Merci. Evan, t'es content? Oh, je suis super Pour ton content. anniversaire, on y est enfin arrivé. On peut aller voir les girafes, s'il te plaît, papa, on peut aller voir les girafes, s'il te plaît, papa, on peut aller voir les girafes, s'il te plaît, papa, on peut aller voir les girafes. Ok, ça va, on y va. Allez. Bonjour monsieur. Bonjour, on cherche les girafes. Ticket. T'as gardé les tickets? On est venu pour les girafes. Il n'y a pas de girafe ici. Quoi? Ah non, il n'y a pas de girafe. Mais c'est le girafe zoo? Monsieur, Il n'y a pas de girafe au girafe zoo? vous êtes trompé de petits guichets, de petites piles là. On Vous est êtes où, là chez le musée du samouraï ici. Pas tout à fait le même délire, j'ai l'impression. Ça explique. Ouais, mais ticket quand même, ticket. T'as le ticket? Non, Donne mais le pas du ticket. tout, on était venu pour les girafes au départ. Eh, votre gamin il comprend pas très vite, hein. C'est pas sa faute, elle est comme Tu ça. sais que c'est la même chose, girafe, samouraï, allez bien. Oui, bah tu sais quoi, accompagne-la, moi je vais voir ça avec elle. Quoi, un samouraï? Un samouraï, c'est un monsieur qui a une présence. Et les girafes, du coup? Alors tout se passe bien? Ouais, elle est bien mignonne, hein. Je sais pas, ouais.
Alors, bah écoute, les samouraïs, ça va aller. Est-ce qu'il y a des samouraïs, des girafes samouraïs? Bien sûr, il y a tout ce que vous voulez. Eh bah, Bien allons-y. sûr. Eh bah, Faire tout ce que vous voulez, c'est monsieur. allez, montre. Ah oui, c'est un long coup, ça. Voilà. Ah oui. Ça, c'est le modèle numéro 3. Hein. Ah oui. C'est, voilà, là, il y a le modèle numéro 1. D'accord. Est-ce que vous voulez nous faire une petite démonstration de samouraï? Je me dis comme ça, la petite, elle peut voir. Allez, vas-y, Christiane. Vas-y, et allez. Alors, vous êtes T'es dans la... Voilà, merci. T'es dans la flexibilité. C'est pas Hein. vous qui travaillez ici? Moi, j'assiste, monsieur. Venez, venez, mademoiselle, venez. Vas-y, vas-y, tu es pas. Pourquoi tu crois? Voilà. Ah, c'est vachement impressionnant. Hein. Bah, il manque une oreille là. Faites gaffe! C'est tranchant, vous avez dit, hein. Vous avez pas un petit pansement là pour ou une agrafe? Une agrafe, c'est ça. Oui, c'est une agrafe. Merci, merci. Juste ne dis pas à maman. Hein. Et merci. Maintenant, nous allons revoir cette même improvisation à la manière de Comédie musicale. Nous garderons l'Empire romain. Dans le thème de Rome, je souhaite revoir la même improvisation. C'est parti. Un grand ticket, s'il vous plaît. Et un mini ticket aussi. On va voir les girafes, on va voir les Et- girafes, on va voir les girafes. Du calme. Laissez un girafe. Oui. AB. Virus. Laissez passer. On va voir les girafes, on va voir les girafes, on va voir les Oui, girafes. nous cherchons les giraffus désespérément. Il n'y a pas de giraffus. Pas de girafes. Pas de giraffus. Lesquels? Caius Romanus. Campus. Que les samouraïs ici. Un grand Ah, les problème. samouraïs. C'est pareil. On a un grand problémus. Pas de giraffus. Qu'est-ce que je te propose, ma chère, c'est qu'on découvre un peu les samouraïs, ça a l'air intéressant. Je sais que t'aimes bien ça. Viens avec moi. Emmène-moi l'esclave. Sais-tu ce qu'est un samouraïs? Non, c'est quoi un samouraïus? C'est un homme plein de vaillance. Du coup, il y a des girafus? Ça va? Tout se passe bien? Oui, monsieur. Vous l'embrigadez, c'est ça? Non, monsieur. Ça, vous essayez de la mener contre l'Empire romain? C'est ce que vous essayez de faire? Non, monsieur. Ouais, j'ai l'impression un peu, monsieur. Christianus. Oui, Paulus. T'es pas en train de trahir l'Empire? Non. Alors fais une démonstration. Fais une démonstration. Oui, Paulus. Gladiateur! Vas-y, Minus, joue avec. Pour l'Empire. Une oreilleuse! N'auriez-vous pas des papyrus guérisseurs? Vous donnez de l'argile? Ça fera l'affaire, faudra les cuire. Tenez. C'est bon, c'est toute soignus. Merci. Nous allons revoir cette même improvisation encore à une autre manière. S'il vous plaît, des propositions. Exercice. Nous allons prendre la comédie musicale comme elle a été proposée 2 fois d'affilée. Dans le style d'une comédie musicale, je souhaite revoir la même improvisation. C'est parti. Nous voici aujourd'hui aux eaux des girafes, un ticket et un deuxième. Un ticket, une girafe, un ticket, une girafe, un ticket, une Oh, girafe. montre-moi les girafes, s'il te plaît. Oh, Les papa, girafes, oui, montre-moi les pourquoi? girafes, s'il te plaît. Voir vos papiers. Mais quel papier, les tickets. Oh, oh Puis-je voir les merde. girafes, s'il vous plaît? Puis-je voir les girafes, s'il vous plaît? Oh, puis-je voir les girafes? Il n'y a pas de girafe. Quoi? Pas de girafe? Non, non, non. Et allons-nous faire sans girafe? Dans le pays des girafes. Mais Mais qu'est-ce qu'il il y a le samouraï. Un grand samouraï Viens, pour toi, viens, ma chère. viens, viens, viens voir le samouraï. Quelle idée! Viens voir le samouraï. Quelle idée! Viens voir le samouraï. Samouraï blanc de vaillance, samouraï blanc de vaillance, vaillance, vaillance.
Qu'est-ce que donc un samouraï? Un samouraï est un homme plein de vaillance. Et maintenant, la chorégraphie du samouraï. Ah oui, oui. Celle qu'on attendait tous. La chorégraphie du samouraï. Mais ma fille, qu'avez-vous donc? Une oreille qui enfin tombe. Elle tombe, elle tombe. Il faut la rage. Mon oreille, mon oreille, mon Une oreille. aiguille et de la ficelle. De la ficelle. Et ça partira comme très facilement. Mon oreille, mon oreille, mon oreille. Tu es toute belle. Elle est toute Comme belle, elle elle est toute était belle. avant. Oh. Elle est toute belle. Merci. Mesdames et messieurs, ces 3 improvisations valaient-elles un 2, un 3, un 4, un 5, c'est un 4, mais messieurs, mesdames et messieurs, ce soir vous êtes chauds pour des 5, c'est impressionnant. Ce sera un 4 pour cette improvisation. J'appelle maintenant sur scène Émilie et Louis T. L'improvisation suivante n'est autre qu'un abécédaire. Mais qu'est-ce qu'un abécédaire? Mesdames et messieurs, j'espère ce soir que vous vous souvenez de votre alphabet. J'espère surtout que nos improvisateurs se souviennent de leur alphabet, car ils vont devoir, à tour de rôle, commencer leur tirade par une lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que le premier va commencer sa tirade par un A, par exemple, Anna est génial. Simple exemple. Je tiens à préciser que ce soir, mesdames et messieurs, je m'appelle Anna. Et les autres jours aussi. Et le second continuera avec une tirade qui commencera par un B. Bien entendu, Anna est géniale. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Alors, je vais vous demander un thème. Pardon. Bleuité. Déclaration d'amour à l'ennemi. Dans un Sénat. Alors, pour résumer déclaration d'amour à la lune, nous allons prendre romantique. Et pour bleuité, nous allons prendre bleuité. Sur le thème romance et bleuité, un abécédaire, c'est parti. Amour, vous voilà enfin. Je vous attendais depuis si longtemps. Qu'avez-vous donc? Bon, je dois vous dire quelque chose. Je suis un peu timide. Vous avez les mains si douces. Carrément. Faut dire que je mets beaucoup de crème, enfin, pour les garder à ce point touchables. Dites-moi quel est ce parfum. Eh bien, c'est un peu de fleur, de lys. J'aime beaucoup. Fleur de lys. C'est mon parfum préféré. Comment le savez-vous? Je suis tout ému et cette magnifique tenue bleue. Je n'ose pas vous regarder, vous êtes si délicieuse. Gontran, il faut que je... Cette robe, je l'ai portée pour vous, pour notre rendez-vous de ce soir. J'ai choisi votre couleur préférée, le bleuté. Heureusement, vous me connaissez si bien. Vous êtes la lune de ma nuit, le soleil de mes jours, le sable de ma plage. Bon, il faut que je vous dise, moi aussi, quelque chose.
Voilà. Moi aussi, j'ai un secret. Je vous en prie, dites-moi tout. Rien ne pourra jamais briser notre amour. Hey, il faut que je vous dise. C'est pas facile, ça me prend beaucoup de temps. Je ressens des sentiments ambivalents. Les sentiments sont une belle chose. Vous êtes belle. Mais enfin, vous ne pouvez pas faire ça, vous savez très bien que mon père refuserait notre union. C'est plus grave que cela. Moi-même. Non. Je ne vous laisse pas en dire davantage. Il me semble que vous avez la tête ailleurs, vous êtes perdu. Nous pouvons continuer ainsi. Oui, vous me faites perdre la tête, j'en suis désolé. C'est cette tenue, c'est vous, ma belle. Je n'en puis plus. S'il vous plaît, partons. Partons ensemble. Partons au Zimbabwe, c'est joli. Quel pays? Rien, oubliez ce que j'ai dit, c'était pas forcément une bonne idée. D'autant plus qu'au Zimbabwe, il y a plein de moustiques et que je suis allergique. Si, vous n'avez que de bonnes idées. Vous êtes la perfection. Et moi, je ne suis qu'un humble serviteur pour vous. Tout à fait. Je suis la perfection, vous êtes aussi très certainement à un niveau, un level extrêmement élevé, mais je suis bon. Votre but. Une telle attention de votre part, c'est... Écoutez, n'en dites pas plus. Venez avec moi et envolons-nous. J'ai réservé les billets. Alors nous partons en Gironde, mais c'est sympa aussi. Vraiment, c'est-à-dire que j'imaginais quelque chose d'un peu plus romantique, Denise, I don't know, Rome, quelque chose un peu qui fait rêver, quoi, plus que le bled de vos parents. Voilà, quand même pas. Bon, écoute, j'étais sympa, mais là, tu commences à me taper sur le système. Donc, la lune, tout ça, tu peux te la mettre où je pense. Mais n'est-ce pas, reste, je ne peux pas en entendre davantage, enfin vous étiez si longtemps. Il y a un moment, ça va. Hein. On va aller au bar à chicha. Je vais te faire une petite lune de miel, petite pomme, tout ça. Vous aviez qu'à dire plus tôt, allons-y. Mesdames et messieurs, cette improvisation valait-elle un 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 Mais ce sera donc un 5. Alors, j'appelle maintenant sur scène Capucine, Bertille et Nicolas pour une bande-annonce. Mesdames et messieurs, j'ai besoin que vous me trouviez deux mots qui vont constituer le nom du film dont vous allez voir en direct la bande-annonce. Ici. Pays noir. Pays noir ou pays noir? Pays noir. Pays noir. Évêque. Pays noir. Nous prendrons donc Pays noir et évêque, en espérant que cela ne dérive pas. Pays noir et évêque sur une bande-annonce. Vous avez droit à un focus de 7 secondes. C'est parti. C'est parti. Le 18 mai dans vos salles. Tonton. Il est seul. Tonton. Il est évêque. Tonton. Et il a besoin d'un peignoir. C'est l'évêque au peignoir. Il
se trouve que dans la ville de Caen, très peu de marchands vendent des peignoirs. Ils sont cachés. Ils sont dans les campagnes. Ils sont dans les villes. Saura-t-il les trouver? Il se trouve qu'un jour, Tonton, un marchand de peignoirs, Tonton, vint à la rencontre de l'évêque. Tonton. Il lui dit alors: avez-vous besoin d'un peignoir? Et l'évêque répondit: il se trouve que oui, mon cher, que Dieu vous bénisse. Alors, le 18 mars, dans vos salles, venez voir les négociations entre l'évêque et l'unique marchand de peignoirs de Caen, un film époustouflant, déconseillé au moins de 18 ans. Mesdames et messieurs, cette improvisation valait-elle un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, ce sera donc un 3. Et pour une dernière improvisation, avant le décompte des points, j'appelle sur scène Marouane et Cécile. Est-ce que tout le monde peut passer 3 fois en dehors de ces 2 enfants? Cette improvisation, nous n'avons pas su lui trouver un nom simple. Alors je vais vous l'expliquer. L'un des 2 improvisateurs va se démultiplier. C'est-à-dire qu'il va jouer 1001 rôles, alors que l'autre improvisateur n'incarnera que son propre personnage. L'improvisateur qui incarnera seulement son propre personnage doit avoir une fonction un peu directrice, pouvoir donner des ordres. Quant à l'autre, il incarnera absolument tous les autres personnages de la pièce, de la scène. Alors, qui aura un rôle unique? Moi-même. La victime. Marouane aura donc son propre rôle et Cécile jouera l'ensemble des autres rôles. Mesdames et messieurs, j'ai besoin d'un lieu. Un musée d'art moderne. La ligne 13. Besoin d'un lieu suffisamment grand pour 2 humains. L'intérieur d'une grande chaussette. Le métro. Le métro. Le métro, j'aime beaucoup. Et j'ai besoin... S'il vous plaît. Et j'ai besoin de la fonction de Marouane. Docteur d'éléphant. Alors, Femme de Louis XIV. Nous contenterons d'un président dans le métro. Mesdames et messieurs, un président dans le métro, c'est parti. Alors monsieur, attention, attention, je sécurise les environs. Johnny, t'es ready? Ouais, je suis ready, ouais. Vérifiez que la plèbe ne traîne pas sur mon chemin. Plus vite. Attention, monsieur le président. Baissez-vous, enfin, je vérifie sous les sièges. Poussez-vous là. Oui, oui, ça va, en vrai. Vous avez réservé le wagon au moins. C'est le minimum. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, attendez, je vois quelqu'un là-bas. Ah oui. Mademoiselle, excusez-moi, je vais vous demander de partir, le président. Ouais, plus vite. Qu'est-ce qu'il raconte? Il faudrait que vous partiez, le président là. Ok, ça va. C'est bon. C'est bon? C'est le safe? wagon est libre. Ok, parce que là on est en retard là. On a une réunion avec le président nord-coréen que j'ai sur le téléphone. Oui. Allô? Oui, alors, vous arrivez ou vous arrivez Oui. pas? Oui, j'arrive bientôt. Ne lancez pas la bombe tout de suite. Je me déteste. Oui, parce que là, c'est bien, hein. Je fais de mon mieux. Ok. Bon, allez, dis au contrôleur de faire plus vite un petit peu là quand même. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, faites un peu plus. Ouais, bah ça va, je fais ce que je fais de toute manière, parce que je suis payé, hein, vous savez. Oui, c'est français là, vous savez. Ah non, on a de la chance, ils sont pas en grève aujourd'hui au moins. Ah, tiens, Ah, attendez, je crois qu'on est arrivé à la bonne station là, non? Là c'est quoi? C'est
Vous avez raison. Attention, je vois l'ouvrage que vous ouvrez pas. Bonjour, monsieur le président, allez-y. Ah, monsieur le président. Il est où le tapis rouge là? Oh, pardon. Enfin. Monsieur, le tapis rouge. Ah oui. Monsieur le président, je vais vous demander de reculer un tout petit peu, s'il vous plaît. Vous pouvez désormais marcher sur. Faites attention, monsieur le président, ne vous salissez pas les pieds. Regardez la foule qui vous appuie. Ah oui, là j'aperçois le président nord-coréen. Attendez, j'aperçois le président nord-coréen au loin. Je vais lui dire bonjour. Bonjour, vous m'avez mis du temps, hein? Bonjour, bonjour. C'est que j'ai failli appuyer sur la bombe, là. Ben, je commençais à stresser justement, là, il y a mon pays. Soyez un peu plus cordial, s'il vous plaît, il a des grands pouvoirs. D'accord. Oui, d'accord, donc on fait quoi, là? Très jolie coupe, monsieur. Merci, merci, merci. Monsieur, une petite Alors, place, bien sûr, les voici. Oh, que le président est généreux, il est bienveillant. Je crois qu'il nourrit pas son peuple. Bon, il se dépêche, là, le petit français. Allez, bien sûr, évidemment. Allez. Bon, allons signer. Allons. Téléphone. Hop, j'avais demandé de reculer encore un tout petit peu. Vous aussi, monsieur le président, vous dire. Oh, là-bas, c'est un peu d'état. Attendez, l'employé est un petit peu surexcité, c'est des choses qui arrivent. Elle est française. Le contrat. Monsieur, demandez à ce qu'on vous apporte le contrat. Oui, plus vite, là. C'est l'heure du déjeuner bientôt. Ah, magnifique. Ah oui, je vois. Veillez à bien relire le contrat. Alors, bon, alors, vous signez pas. Mais attendez, il faut que je le lise au moins, là, c'est quoi cette arnaque? Attention, hein, ne vous laissez Attendez. pas influencer. Bon, alors, vous signez pas. Je m'engage à ce que le président nord-coréen devienne mon président. Et, oui, je signe. Et merci. Mesdames et messieurs, cette improvisation valait-elle un 2, un 3, un 4, un 5. Alors nous allons reprendre le 3 et le 4, s'il vous plaît. Cette improvisation valait-elle un 3, un 4, c'est un 4. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir faire le décompte des points. Dans un instant, je vérifie que nous ne sommes pas trompés. Nous ne nous sommes pas trompés, il me semble. Maintenant, nous allons faire une course de chevaux. Ouais. Homme après. Virage à gauche. Virage à droite. Virage chez moi. C'est reparti. Virage à gauche. Virage à droite. LCL. Demandez plus que la première fois. Sonnerie. Trimine de Fillon, Roland Jean. Virage à gauche, Sonnerie. Et c'est l'arrivée. J'appelle sur scène Marouane, Lucie, Louis-T et Capucine. Alors, voici nos 4 demi-finalistes. Je vous prie de faire 2 couples, s'il vous plaît. Souhaitez-vous prendre ou laisser la main? La prendre? C'est courageux. Oh là là. Sur une improvisation du type épistolaire.
très heureux que ce soit épistolaire. Vous allez pouvoir jouer. Alors, mesdames et messieurs, épistolaire, comme son nom l'indique, c'est comme dans le livre. C'est-à-dire que chacun va écrire une lettre, les uns à la suite des autres. Donc nous aurons d'abord une lettre de l'un d'entre eux, à laquelle répondra une lettre de l'autre, et ainsi de suite. Je vais donc vous demander un thème, 2 mots. Télé-réalité. Chat. Chat. Et Néant. merci pour ce mot qui regorge de possibilités. Avec les mots chat et néant, vous allez pouvoir nous faire une improvisation du type épistolaire. C'est parti. Ma chère et tendre, cela fait déjà 2 jours que je n'ai pas vu. Tu me manques terriblement. Surtout que depuis notre séparation que tu as voulu, tu t'es quand même permis de prendre notre chat. Mon chat. Surtout que c'est moi qui l'ai acheté avant qu'on se rencontre. Je sais que tu as voulu être avec moi pour ce chat à la base. C'est comme ça que je t'ai appâté. Comme un chat, c'est comme ça que mon chat aussi. Mais... je t'écris car je veux que tu me rendes mon chat. Je suis perdu sans lui. Je suis dans l'espace, dans le vide, dans le néant. Ton ex-chéri. Bonjour. Si tu pouvais éviter de m'appeler ma chère et tendre. C'est gênant, nous ne sommes plus ensemble, je te le rappelle. Pour cette raison, je ne te rendrai pas ton chat. Ton chat? Mon chat. Passe une bonne journée. Moi. Écrire en majuscule. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu vas pas me rendre mon chat? Écrire en minuscule sauf la première. D'accord. Je vois que tu décides de ne pas coopérer. Je n'ai pas d'autre moyen de venir là où tu habites. D'ailleurs, où est-ce que tu habites? Christophe, cette séparation, je le sens, est très difficile pour toi. Mais je ne te donnerai pas mon adresse, car tu me fais peur. C'est d'ailleurs pour de nombreux abus que j'ai dû me séparer de toi. Non, ce n'est pas drôle du tout. Tu m'as violée, je t'en veux. Je t'embrasse. Moi. Ma chérie. Je me souviens, évidemment, que des belles choses en chemin. Te souviens-tu ce que tu appelles torture? Pour moi, c'était des beaux moments. C'est des moments de partage. Nos émotions étaient au plus haut. Et c'était juste une belle expérience qu'on a pu partager. Et je te prie de vraiment croire lorsque je te dis que je ne te ferai pas subir d'aussi belles choses de nouveau. Surtout si tu me rends donnes ton adresse et me rends mon putain de chat. Dernière. Christophe, je te le rappelle, arrête de m'appeler cher et tendre. Ces moments de torture étaient des bons moments, mais je ne voulais pas en arriver jusque-là non. Tu ne reverras jamais ce chat, tu ne me reverras jamais non plus, car je te hais. Mais, car je suis quand même quelqu'un de sensible, sympathique, gentil et admirable, je te laisse un petit souvenir de ton chaton. Oh mon petit chat, mets la patte. Moi. Et merci! Maintenant, nous allons laisser place au couple suivant. Sur une improvisation dont la contrainte est celle du livre, mesdames et messieurs, nous allons voir jouer Witté et Capucine. Lequel de vous deux prendra le jeu? Capucine. Je vous explique cette contrainte.
L'un des deux imposateurs n'aura le droit de parler qu'à travers ce livre. C'est-à-dire que chaque réplique qu'il fera sera un mot, une phrase, une tirade, un paragraphe, un chapitre du livre. L'autre aura la liberté de parler. Mesdames et messieurs, j'aimerais avoir un thème. Chemin et un autre mot. Pardon? Einstein. Nous ne faisons malheureusement pas de référence à l'improvisation. Nous pouvons donc prendre Einstein. Manga en fer. Plus fort. Pokémon. C'est une référence. Épicier. Policier? Épicier. Épicier. Chemin et épicier. C'est parti. Maman, c'est trop cool qu'on aille faire les courses ensemble. Moi, tu sais, j'adore les courses. Et moi, je t'adore trop toi aussi. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Tu vas pas au travail? Bah non, j'ai 5 ans, maman. Puis, on est samedi, donc l'école... Enfin, non, pas encore. Quand est-ce qu'on va aux courses? Quand est-ce qu'on va aux courses? Quand est-ce qu'on va aux courses? Maman, je suis trop contente. Pourquoi? Maman, j'ai faim. Quand est-ce qu'on va aux courses? Quand est-ce qu'on va aux courses? Quand est-ce qu'on va aux courses? Intelligente et sensible, je t'apporterai les poésies auxquelles je tiens. C'est de la nourriture, les poésies? Parce que... Moi, je pensais qu'on allait acheter des gâteaux. Ouais. Ouais, des gâteaux. Je pars demain. Tu m'emmènes avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour faire quoi? C'est pourquoi? Maman. Entretenir. C'est-à-dire entretenir. Ça veut dire quoi, entretenir? Maman. S'il te plaît. Oui. Tu as droit à tout ce que tu veux. Tu veux des câlins? Tiens, je veux des câlins. D'accord, Lina, d'accord. C'est ma maman. En faisant quoi? Ah, ça, je sais pas. On fait les bébés, maman. Maman. Qu'allait-il faire maintenant? On va aux courses. Moi, chez l'épicier. Tu connais le chemin? Tu découvriras jamais. Bah non, c'est pour ça que t'es là. Maman. Maman, est-ce qu'on va faire les courses? S'il te plaît, maman. Parle à mon père. Oh, il est méchant. Le papier est mort. Si Marcelo aime nos chaussures, papa changera d'avis. Oui, sans doute. Parce qu'il est jaloux de Marcelo. J'avais remarqué. Mais moi, j'aime pas les gens jaloux. Et Marcelo... Ça m'étonnerait. Tu viens pas me le dire? Maman... Si, c'est sûr. Je trouve que on devrait aller faire les courses. Aller chez l'épicier. Comme on avait dit qu'on ferait. Tu m'avais promis, maman. Mais c'était pour éviter que papa se mette en colère contre toi aussi. Papa est en colère? J'en peux plus. Tu ne vois pas? Tu sais bien que je suis aveugle. Alors, mesdames et messieurs, cela va se jouer à l'applaudissement. Pour ce couple, allez-y. Et pour celui-là, quand j'ai spécifié les cris, j'entendais aussi les sifflements par là. Mais sans verdict, sans... Voici notre couple de finalistes. Alors, qui souhaite prendre la main? Sur une improvisation du type MacGyver, nous allons avoir Louis Théodore Jacquin. Mesdames et messieurs, l'improvisation MacGyver, c'est une personne dans une situation de mort imminente qui, avec un objet, va peut-être
s'en sortir. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais que vous me donniez ce soir une situation de mort imminente. Un crash d'avion. Un crash d'avion. Très bien, un crash d'avion. Et j'aimerais avoir un objet. Un tournevis. Le brosse à dents. Notez. Un quoi? Une perle. Une perle. Une perle. Alors, la situation est la suivante. Ton avion est en train de se cracher. Et il y a une perle. Tu as approximativement 1 minute pour t'en sortir. C'est parti. Tour de contrôle. Je ne reçois plus. Tour de contrôle, j'ai un moteur qui lâche. Tour de contrôle. Tour de contrôle, je perds de l'altitude. Tour de contrôle. À la boîte noire. Virginie. Prends soin des enfants. Je t'aime, Virginie. Tour de contrôle. Je crois discerner quelque chose. Serait-ce une huître géante? Tour de contrôle, elle ouvre la gueule. Tour de contrôle, je crois discerner quelque chose. Je fonce. Tour de contrôle. La perle a amorti le choc. Sur une improvisation du type mort subite, nous allons pouvoir voir Capucine Croisille. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande une pièce exécutée. Un lieu. Petit. Chaussette ne fera pas l'affaire ce soir. Une friteuse. Un ascenseur. Nous prendrons donc l'ascenseur. J'aimerais maintenant avoir un objet. Une aubergine. Une aubergine. Dans un ascenseur, Capucine et une aubergine, la situation a l'air normale. Et pourtant, dans approximativement 1 minute, quelque chose de dramatique risque d'arriver. C'est parti. Bah, tu laisses des aubergines dans l'ascenseur. Au 10e, là. On peut arriver. Ouh. Ben. C'est bon, le grossi. Mais. Je suis qu'au 3e, là. Oh. Oh. Ah. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous allons enfin pouvoir désigner notre maître papillon de la soirée. Ça va se jouer à l'applaudimètre. Si vous considérez que le maître papillon n'est autre que Capucine, si vous considérez que le maître papillon n'est autre que Louis T, applaudissez. Ce soir, vous avez désigné comme maître papillon Louis-Théodore Jacquet.
et dernière représentation de l'année. Messieurs, mesdames, membres du public, vous avez été géniaux. On vous aime fort et on tenait à vous le dire. Applaudissez-vous bien fort. Si nous avons été si élégants ce soir, c'est grâce à Couture for Everybody qui nous a donné nos 9 pavillons. Merci d'applaudir. Si vous êtes présents ce soir, c'est grâce notamment à Capucine et à Chloé Marek qui ont géré la communication. C'est grâce également au Festival des pièces montées qui nous a permis de jouer au Théâtre de la Camilienne et aussi au Théâtre de la Camilienne. Et enfin, celui que vous avez désigné comme maître papillon de la soirée n'est autre que le manager de cette troupe d'improvisation. Et bien sûr, la coach qui les a entraînés, qui les a rendus si bons. Restez là, on va descendre et on va venir vous voir, on est super content de vous avoir vu et merci encore à vous. Et on peut avoir les photos, s'il vous plaît. Super, mais pareil, Richard. Merci beaucoup.